internationale, c'était la poignée de main historique que les Coréens attendaient depuis plus de 10 ans. Elle a donné lieu à un ballet impromptu, les deux dirigeants effectuant des allers-retours qui ne figuraient pas au scénario sur la frontière intercoréenne. Le déroulé du sommet intercoréen avait été pourtant calibré au millimètre. Mais le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est sorti des clous quand il a invité le président sud-coréen Moon Jae-in à l'accompagner de son côté de la frontière. Au-delà du symbole, les deux dirigeants ont multiplié les promesses d'avenir comme le fait qu'il n'y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne. Les deux Corées vont chercher cette année à mettre fin à la guerre de manière permanente, selon le communiqué conjoint publié vendredi à l'issue d'un sommet historique. Les deux voisins chercheront à rencontrer les États-Unis, peut-être aussi la Chine signataires tous deux du cessez-le-feu, en vue de déclarer la fin de la guerre et établir un régime de paix permanent et solide, dit le texte. Le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont aussi affirmé qu'ils étaient engagés en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire, affirme-t-il dans une déclaration commune. Kim Jong-un a promis de son côté de ne pas répéter un passé malheureux et qu'en août une nouvelle réunion des familles séparées depuis la fin de la guerre il y a 65 ans sera organisée. Ces déclarations ont été saluées par le président américain Donald Trump, qui doit rencontrer Kim Jong-un dans les prochaines semaines. La guerre des Corées va se terminer, les États-Unis et son grand peuple doivent être très fiers de ce qui se passe en ce moment, a-t-il tweeté ce vendredi. Korean War to end, the United States, and all of its great people, should be very proud of what is now taking place in Korea, Donald J. Trump, @Real Donald Trump, 27 avril 2018. À voir également sur le HuffPost. Lire aussi, Kim Jong-un annonce qu'il va fermer le site d'essais nucléaires nord-coréen. Ouverture d'un téléphone rouge reliant les dirigeants des deux Corées. Xi Jinping a bien reçu Kim Jong-un à Pékin. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook.